Seconde nuit. Je m'éveille et je retombe dans le sommeil quelques instants avant de me lever. J'apprendrai plus tard que c'est dans ces derniers instants, avant l'aube, qu'Alaya aime à me retrouver. Nous sommes en pleine campagne. Alaya est en robe blanche, longue, jusqu'aux pieds. Je lui fais part de mes doutes. Vous m'avez dit que l'univers pouvait nous aider sur notre route, mais en toute franchise, nous sommes seuls le plus souvent à nous débattre contre les obstacles. Nous avançons dans le brouillard. À dire vrai, nous ne sommes pas franchement aidés. Je ne suis pas très fière de ces mots, comme si par avance j'étais capable de formuler moi-même une réponse apte à me démontrer le contraire. Je voudrais répondre plus encore à tes doutes quant à l'aide qui vous est offerte. Regarde là-haut. Et là, je vois une jeune femme occupée à placer des pièces sur une sorte de grand échiquier. Elle semble souvent hésiter, retire un pion devant elle, en ajoute un plus loin. « Tu vois, me dit Alaya, cette femme fait partie des aides attribuées à la terre. Elle s'occupe des différentes tendances de la recherche spirituelle, annonçant la possibilité, aujourd'hui, d'accéder à une vie nouvelle. Chacun de ces chemins a son propre vocabulaire, sa propre vision des événements à venir, mais tous concourent à préparer vos esprits et vos corps à cette mutation. Il convient qu'un certain nombre d'êtres soient sensibilisés à cette possibilité pour que le basculement vers le nouveau se produise. Je vais t'avouer quelque chose. Nous aussi manquons d'aide de votre part. Comment cela ? Les chevaliers du ciel cherchent des voies. Les chevaliers du ciel, oui. Toutes les forces invisibles qui œuvrent pour l'avènement d'une vie nouvelle sur terre. Il faut que le but et l'ampleur de cette transfiguration soient divulgués le plus précisément possible sur cette terre. Comment s'y prendre alors ? Chante ta lumière, regarde, tu as un bon maître. Je me vois assis à un bureau avec un être dont je n'aperçois que les avant-bras revêtus d'un sari. Immédiatement je reconnais en lui Sri Aurobindo. En face de nous se dresse à portée de main une étagère où sont empilés de petits cubes transparents correspondant chacun à des mots. Et comme nous sommes en face de la fenêtre ouverte, la lumière du jour transparaît à travers ces cubes. L'ambiance générale baigne dans un calme sacré, argenté, mais pas au sens religieux du terme. Sri Aurobindo étudie le choix d'un nouveau vocabulaire capable de participer à la manifestation toute proche du monde nouveau. Je regarde ses mains, hésitant sur des mots symbolisés par ces cubes de lumière. Il crée un puzzle argenté, transparent, capable de ne pas trahir l'aube à venir et mieux encore, de la transmettre. Il est là, conseiller, attentif, me dévoilant l'importance du vocabulaire chargé d'exprimer le phénomène qui s'apprête à transfigurer notre vécu. Et cela, grâce à des mots inondés d'une lumière opaline et douce. Je suis envahi, pénétré par cette sorte d'évidence palpable qui règne autour de ce grand être. Le bruit des pas de ma fille, descendant les escaliers de la maison, me réveille. J'oublie ce rêve jusqu'en milieu de matinée, où tout me revient.